Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction Chantilly et sa piste en sable fibré pour le quintet de ce jeudi 12 décembre. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie du programme et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous indiquer. Sachez par ailleurs que vous pouvez toujours liker et partager ce programme via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet cantilien, distance à parcourir 3200 mètres, parcours de tenue, donc tenue correcte exigée. Mon préféré sera le numéro 4, Chess, un cheval qui avec seulement 8 courses au compteur fait partie des moins expérimentés de la course. Il est d'ailleurs l'un des cadets de cette rencontre. Cela dit, il affiche déjà 2 victoires en 8 courses courues. Et pour ses débuts sur la distance proposée, il a gagné plaisamment fin octobre de surcroît sur le tracé qui nous intéresse. Bien que remonté de 7 livres sur l'échelle des poids, je le pense capable de remettre le couvert, ce numéro 4, Chess. Je lui poserai principalement le numéro 3, Lampira, qui n'a pas bénéficié d'un bon parcours en dernier lieu début novembre. J'avais bien aimé sa victoire obtenue à Vichy au mois de septembre, mieux vaut donc le reprendre. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Illuminée Précieuse, qui est à bord de cette course en pleine possession de ses moyens. Elle reste sur 2 places de deuxième dans des quintets sur le gazon, et ce sur des parcours de tenue. Le seul bémol la concernant, c'est qu'elle est moins confirmée sur le sable. Le numéro 13, Classique Précieux, est en forme, deuxième lors de son avant-dernière sortie, premier depuis fin octobre sur le tracé proposé. Bien que remonté sur l'échelle des poids, il conserve une belle carte à jouer. Tout comme le numéro 2, Shelby, un Shelby qui avait remporté un handicap de même facture à pareille époque l'an dernier, au cours du mois de décembre 2023. Il était d'ailleurs ce jour-là pris en 34,5 et maintenant en 37,5, la moins de marge de manœuvre au poids, mais une place peut lui revenir. J'ai ensuite placé le numéro 1, Capani, et le numéro 16, Ocean Twist. Ces deux-là ont formé le couplet gagnant de cette course l'an dernier. Capani était alors en 34 de valeur, il est désormais en 39, ce qui laisse moins de marge de manœuvre. Et le numéro 16, Ocean Twist, lui, se retrouve mieux placé que l'an dernier et reste sur 2 places de deuxième, à mon avis, en bas de tableau. C'est un outsider séduisant. Je termine ce pronostic avec le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Black Hawk. Un Black Hawk qui a gagné sur la PSF à l'occasion d'une sortie sur un parcours de tenue dans un handicap. Le handicapeur a tenu compte de ce succès et l'a remonté de 31,5 à 34,5 de valeur. Cela lui laisse moins de marge de manœuvre, mais là aussi, un accessite est envisageable. Résumé chiffré pour ce quintet cantilien du jeudi 12 décembre. 4, 3, 9 et 13. Devant le 2, le 1, le 16 et le 6. En canon partant, attention numéro 12, Turiana. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations pour ce programme du jeudi 12 décembre. On commence par Chantilly. Une information, une seule à vous indiquer. Elle concerne l'écurie d'Yvonne Volmer avec le 803 Brave China. Yvonne Volmer, une habituée de notre rubrique des interviews, qui nous a parlé en bien de ce concurrent qui est en 28,5 de valeur. Il est compétitif d'après elle dans les handicaps. D'ailleurs, le cheval reste sur 2 podiums et ce en pareille société. 3e sur la PSF de Chantilly sur 1900 mètres. 3e plus récemment sur celle de la Soie sur un peu plus long. La distance va lui convenir. Le cheval a un bon numéro dans les stalles et à mon avis, il peut parfaitement confirmer ses derniers résultats. Et pourquoi pas même envisager la palme. C'est le protégé d'Yvonne Volmer, le 803 Brave China. On passe maintenant à Vincennes, la réunion 3. On va se focaliser sur cette rencontre et cette réunion, avec tout d'abord dans la première le 111, à savoir Kazachok, présenté par la famille Roussel. Kazachok qui sera ici déféré des postérieurs. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Je pense qu'il va lutter pour les premières places. C'est le 111 Kazachok. Concernant Jean-Étienne Lebec, il m'a parlé en bien du 314 Lover 61, un cheval qui a pris de l'épaisseur et qui a bien fait cette année. Il n'est pas très grand, mais il est athlétique, il est bien fait et le cheval progresse constamment. On atteste ses dernières prestations, notamment en province et plus récemment à Vincennes. Un cheval qui allie vitesse et tenue. C'est un cheval qui, à mon avis, dans ce lot est capable de venir pimenter les rapports d'un trio. Il trouvera sur sa route toutefois 2 protégés, 2 représentants de Yannick Desmet qui ne sont pas entraînés par le même homme, mais qui dépendent de la même casaque. Le numéro 9, le billet vert, qui sera plaqué des 4 pieds, qui reste sur un probant succès. Et le numéro 11, Lordello, qui lui aussi a gagné avec de la marge dernièrement. Donc la 3e, le 9, le billet vert et le 11, Lordello, associé au numéro 14, Lover 61, présenté par Jean-Étienne
Lebec dans cette course. Concernant Yves-Jean Le Bezoët, il n'était pas négatif complètement avec le 403, à savoir interactif, qui n'a pas eu le bon parcours dernièrement. Il faut lui masquer l'effort, éviter d'attaquer le dernier tournant en épaisseur avec elle, plutôt venir en dents dans le dernier tournant. Cela la motive, surtout à Vincennes. Elle est en forme. Lors de son avant-dernière sortie, elle avait figuré à l'arrivée d'une épreuve de Maccabi. Dès lors, l'entraîneur Yves-Jean Le Bezoët ne serait pas surpris de voir sa protégée interactive, le 403, à l'arrivée d'une course de cet acabit. Je dois associer le numéro 7, c'est Yvaron. Lui, il doit impérativement courir caché, mais sa pointe de vitesse est souvent redoutable. S'il a le bon parcours en embuscade, il peut finir vite et venir lui aussi pimenter les rapports de cette épreuve assez ouverte. Donc 2 informations spéculatives dans la 4e, le 3 interactive, le 407, Yvaron pour des places à belle cote. Dans la 8e, petit coup de cœur sur le 808 dans cette épreuve, c'est Loge d'Érable qui reste sur 2 places de 2e dans la discipline proposée, le trot monté, qui sera plaqué les 4 pieds, autant de paramètres qui lui confèrent ici une chance théorique de premier ordre, le 808 Loge d'Érable. Voilà pour les infos de ce jeudi, excellente journée à tous, très bon jeu, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission et n'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a apporté satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.